c'est vrai que c'est quelque part un double instrument, parce que finalement, il utilise quelqu'un qui est pauvre, mais le simple fait qu'elle va donner quelque chose, la bénédiction va aussi retomber sur elle. Parce que c'est par l'intermédiaire finalement d'Élie, on le verra peut-être plus tard, qu'elle va être nourrie, parce qu'elle était à l'extrême limite de ses provisions, et que son fils aussi va revenir à la vie. Parce que sans Élie, finalement, elle aurait non seulement perdu sa vie, mais aussi celle de son fils. Donc, autrement dit, Dieu va utiliser ceux qui n'ont rien pour tout donner. Exactement. C'est paradoxal, mais apparemment, c'est sa philosophie. Est-ce que cela voudrait dire que lorsqu'on n'a rien, on est peut-être dans une disposition d'esprit plus favorable pour collaborer avec Dieu? Oui, parce qu'en fait, j'ai lu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs un livre qui s'appelle Les eaux amères. Au niveau effectivement du parcours de l'être humain. Et en fait, il explique que toutes les difficultés, je pense que c'est Derek Prince, qui explique que toutes les difficultés que l'homme peut rencontrer sont en fait des eaux amères qui lui permettent justement de mieux rencontrer Dieu. C'est-à-dire en fait, les déceptions de l'homme sont les rendez-vous de Dieu. Et dans cette situation, on se rend compte justement que cette femme est complètement démunie. Et dans sa pauvreté, elle sera beaucoup plus réceptive à l'intervention de Dieu. C'est qu'elle pourra mieux apprécier en fait l'intervention de Dieu et sa foi pourra mieux grandir. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la foi repose sur le miracle. Pas du tout. La foi repose sur ce que Dieu fait et ce que Dieu dit, parce qu'on sait que par définition, il est digne de confiance. Donc il y a des situations de l'existence qui nous rendent plus ou moins réceptifs à Dieu. Mais Tout à fait. la question qu'on peut se poser aussi, Israël, il y avait des femmes qui répondaient à cette condition-là, puisque c'était la famine. Donc il y avait forcément des femmes qui répondaient à cette condition. Et comment on le voit dans la Bible, et que c'est vrai que Dieu au départ, il a effectivement choisi le peuple d'Israël pour faire connaître son amour autour des autres peuples, afin de pouvoir témoigner de l'amour de Dieu. Mais bon, cela n'exclut pas que Dieu, c'est le créateur de tout un chacun, et que son amour n'est pas exclusif. Et que ce qui est intéressant, c'est que Dieu regarde le cœur. C'est sûr que dans le cœur de cette femme, ce n'est pas forcément sa condition. C'est sûr que dans son cœur, il y avait quelque chose. Dieu a ressenti qu'elle devait certainement être plus sensible, plus réceptive dans ce qui allait se passer. Nous allons poursuivre la lecture de ce passage, Oui. puisque cette femme va rencontrer Élie, et Élie lui fera une demande particulière. Je vous invite à lire ensemble ce deuxième passage, tiré toujours du premier livre des rois, au chapitre 17, et cette fois-ci, je vous invite à lire le verset 12. Francis ? Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Qu'est-ce que cela nous indique sur l'état d'esprit qui animait cette femme ? C'est-à-dire qu'elle est dans une fatalité quasiment irréversible, parce qu'elle ne voit pas d'autre issue à sa condition. Souvent, lorsque nous nous sentons acculés, au pied du mur, eh bien, nous réagissons différemment. Il y en a qui vont peut-être se révolter, se rebeller, poser toutes sortes de questions. Pourquoi moi ? Pourquoi ici ? Pourquoi maintenant ? Et là, cette femme a l'air résignée. Hein ? Elle accepte sa situation. Et qu'est-ce que cela nous enseigne de voir une personne résignée ? N'est-ce pas négatif de se résigner ? En règle générale, lorsqu'on est résigné, eh bien, c'est qu'on n'est plus battant. Notre société nous apprend à être des battants, à en vouloir, à s'accrocher, à vouloir tout faire pour réussir. Et là, nous avons une femme qui est résignée, qui a accepté le fait qu'elle et son fils prendront leur dernier repas avant de mourir, sans même se révolter contre Dieu. Puisque pour cette femme, il n'y avait aucune issue. Il lui restait juste de quoi faire un petit gâteau et se nourrir
et nourrit son fils aussi. Et puis après, c'était fini, il n'y avait plus rien. Donc il n'y avait plus d'espoir. Et c'est là où ça devient intéressant. Elle aurait pu en vouloir à Dieu. Pourquoi au Dieu? Et pourtant, quand Élie s'approche d'elle, eh bien, le passage nous indique qu'elle va reconnaître en lui un homme de Dieu. Comment a-t-elle fait pour reconnaître en Élie un homme de Dieu? La Bible ne le dit pas. Oui. Toujours est-il que lorsque Élie lui demande eh bien, de lui préparer ce dernier repas, d'abord pour lui, et qu'ensuite elle pourra en préparer pour elle et pour son fils, elle choisit de lui faire confiance. Pourquoi, d'après vous? Quand on est quelqu'un qui appartient à Dieu, il y a quelque chose qui se voit. Je pense que de par la façon de s'exprimer, de par l'attitude, et c'est vrai qu'elle le lui dit d'ailleurs, que quand effectivement il a parlé, elle dit « Ah, mais je reconnais effectivement que tu es un homme de Dieu ». Donc ça veut dire qu'en fait, elle part du principe que l'homme de Dieu lui fera du bien. Donc en fait, c'est comme si elle investit tout ce qu'elle avait sur lui. Et quelque part, elle a eu raison. Parce qu'en investissant tout ce qu'elle avait sur lui, ça lui sauve la vie. Il y a un mot qui m'a intrigué. Je lis dans le chapitre 17 du livre des Rois, au verset 9. « Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. On a le sentiment que cette femme qui habite un territoire où on ne connaît pas Dieu, eh bien, a déjà eu un premier contact avec ce Dieu. Normalement, rappelons-nous que c'est un territoire païen. On y adore des idoles, Oui, c'est vrai. notamment Baal. Et on y adore tellement les idoles que même le peuple d'Israël s'est mis à les imiter. Donc Israël connaissait davantage les dieux païens des Phéniciens qu'à l'inverse. On peut imaginer que très peu de la religion d'Israël était connue là-bas. Puisque même en Israël, c'est Baal qu'on adorait. Vu l'influence, oui. Donc à partir de là, cette femme qui est dans un environnement totalement païen, eh bien, semble avoir reçu de Dieu des instructions. Qu'est-ce que ça nous apprend sur Dieu et sa capacité à parler à des personnes qui apparemment sont loin de tout contact avec la vérité telle que la Bible nous l'enseigne? Il y a un verset qui dit qu'en fait, il a des brebis qui sont à l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore rentrés dans le troupeau. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas encore connu, qui n'ont pas encore peut-être entendu la parole de Dieu et qui sont, quelque part sans le savoir, de vrais chrétiens. Et c'est un peu la parabole de la bonne terre et de la mauvaise terre. Et que quand il dit, par exemple, au verset 9, qu'il a ordonné à cette femme, alors on ne dit pas effectivement de quelle manière qui s'est pris, mais c'est comme si la femme avait déjà en elle-même un message pour lui faire comprendre que l'homme qui va se présenter devant elle est un homme de Dieu et qu'elle devra lui obéir. C'est vrai que c'est assez particulier comme situation, c'est assez bizarre. Mais moi, ça me fait penser au texte qui dit finalement « J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire ». Et ces personnes vont se poser la même question, mais quand avons-nous fait toutes ces choses? Et elles sont totalement étonnées, d'ailleurs que Dieu leur dit « Finalement, vous m'avez donné à manger, vous m'avez donné à boire ». Et ça veut dire que ces personnes ont la loi de l'amour en elles, finalement, sans le savoir. Et je pense que c'est ça qui est important au niveau de la pédagogie de Dieu, c'est qu'il veut nous faire comprendre que ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur, Seigneur » toute la journée, qui vont rentrer dans le royaume et qui vont être ses instruments. Ce sont des gens qui sont disposés naturellement à écouter sa voix et à reconnaître sa voix. Parce qu'il dit « Seules mes brebis reconnaîtront ma voix et me suivront ». Donc quelque part, cette femme, sans le savoir, est une brebis qui a exécuté exactement le plan de Dieu à la lettre. Justement, le début, j'aime bien